Eh bien bonjour, aujourd'hui on va essayer de modifier une caméra histoire de pouvoir voir les infrarouges avec et par conséquent de voir la nuit. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit que j'aimerais bien me faire une petite caméra à vision nocturne. J'ai d'abord essayé de modifier des anciens téléphones, mais je m'y suis mal pris et j'ai cassé les capteurs. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter une petite caméra pas chère. Du coup, j'ai acheté ça sur AliExpress pour 9 euros et on va le modifier aujourd'hui. Et pour faire ça, on va devoir ouvrir le boîtier et retirer le filtre infrarouge. Et oui, parce que toutes les caméras modernes ou appareils photo sont capables de voir en infrarouge. C'est juste qu'ils ont un filtre pour pas que ça gêne. Et du coup, si on vire le filtre de la caméra et qu'on y couple à ça une lampe infrarouge, eh bien on est capable de voir la nuit. Donc, on commence déjà par sortir la caméra de son support. Et ensuite, on va ouvrir le boîtier. Bon, pour ouvrir le boîtier, je savais pas trop comment faire, donc j'ai juste tiré sur le bout de plastique qui voulait bien venir. Ensuite, 4 petites vis retiennent l'intérieur de la caméra au boîtier. J'ai même oublié de retirer la batterie, donc je vais le faire maintenant. Donc là, j'essaye de retirer le bloc en plastique qui retient l'objectif ainsi que le circuit imprimé dans le fond de la caméra. Et avant ça, je vais retirer l'anneau en plastique qui est autour de l'objectif. Donc là, j'ai eu un peu de mal à retirer le bloc en plastique du boîtier puisqu'il y a d'un côté les ports de connexion ainsi que le lecteur de carte qui était un peu coincé dans la partie extérieure du boîtier. Et de l'autre côté, il y avait la nappe de l'écran qui était suffisamment courte pour m'empêcher de sortir complètement le boîtier. Je suis réussi à enlever la nappe de l'écran et donc je peux sortir enfin le bloc. Là on voit l'objectif avec la nappe de connexion, il est collé avec un espèce de petit bout de mousse autocollante. Maintenant qu'on a réussi à le sortir, on va faire des petites marques au cutter pour pouvoir aligner à nouveau ces marques quand on revissera l'objectif. C'est très important parce que sinon on aura un focus qui sera flou. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut retirer la colle qu'il y a autour du pas de vis pour éviter que celui-ci se dévisse justement. Une fois que c'est enlevé, on peut le dévisser. Et là on voit le capteur photo. Alors il faut faire attention de ne pas faire tomber de poussière dedans, sinon ça fera des grosses traces sur la photo après. Et là on a une petite lentille derrière laquelle se trouve le petit filtre infrarouge. Et là ça y est, on a enfin retiré le filtre infrarouge. Voilà, c'est le petit carré là qui est un petit peu rosé d'un côté, un petit peu bleuté de l'autre. Donc voilà, après avoir revissé l'objectif, on peut aller le rebrancher sur sa nappe de connexion et le recoller sur le petit carré de mousse. Alors là, j'ai pas mal bataillé pour réussir à rebrancher la nappe de l'écran puisqu'elle est vraiment très courte. C'était vraiment galère, surtout qu'en plus de ça, elle ressortait quasiment chaque fois que j'essayais de la mettre, puisque ce sont des nappes qui se verrouillent avec un petit levier, et à chaque fois, j'avais pas le temps d'appuyer sur le levier qu'elle était déjà ressortie. Donc là, je refais un test en replaçant la batterie, et on peut voir que la caméra s'allume, et que l'image est plutôt nette. Voilà, le même test dans la nuit, on voit plutôt bien. Et maintenant on peut passer au remontage de la caméra en remettant en place tous les autres morceaux. Par un moment j'ai oublié de remettre les boutons, il a fallu que je redémonte et que je remette les boutons. Et ensuite on peut remettre la face avant du bloc en plastique ainsi que ses 4 vis.
Alors j'ai pas remis les deux petites vis qu'il y avait sur le circuit imprimé qui le tenaient au bloc en plastique parce que je pouvais pas, parce que si jamais je les remettais, je n'arrivais pas à rebrancher l'écran. Mais comme ça tient comme ça, c'est pas grave. On remet le cache autour de l'objectif et on reclipse la petite partie à l'avant. Voilà, on peut remettre la batterie, refermer la trappe et c'est bon. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, ça aura pas été très long, ça m'aura pris un petit peu moins de 20 minutes à démonter. Le plus galère c'était de rebrancher l'écran parce qu'il est vraiment au fond de la caméra et que la nappe est pas très longue. Mais voilà, du coup on a un truc qui marche plutôt bien et en termes de qualité c'est pas si mauvais. Sachant que la caméra coûte 9 € et la lampe en coûte à peu près 5, donc pour moins de 15 € on a de quoi voir la nuit. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour patienter en attendant les gros projets qui arrivent sur la chaîne. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu.